Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Désolé pour tout ce temps sans vidéo les amis, franchement désolé, c'est trop de boulot, trop de choses, trop d'événements qui s'est passé qui fait que j'ai pas pu être disponible et puis franchement je m'en excuse auprès de vous tous, je suis désolé. Donc là maintenant là je vais être disponible pour vraiment enchaîner quelques vidéos et en plus ça tombe bien parce que j'ai pas mal de sujets dans lesquels je vais commencer à parler avec vous et je vais même commencer à faire ce qu'on appelle des vidéos réactions. Donc voilà, j'ai juste les logiciels, tout ça à mettre en place, tester tout ça pour savoir si tout est nickel et puis comme ça je commencerai à mettre ça en place, on commencera à faire des vidéos réactions. Comme d'habitude, une grosse dédicace et bienvenue à toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne. Bienvenue à vous, merci pour votre soutien, merci à vous, c'est grâce à vous que la chaîne existe et franchement merci pour votre soutien, ça fait énormément plaisir. Et je tiens aussi à vous féliciter car depuis le 24 août on a atteint la barre des 300 abonnés et comme je vous disais, c'est peut-être pas grand chose mais comme on dit, on avance lentement mais sûrement et puis peut-être pour certains c'est pas grand chose mais pour moi c'est beaucoup, surtout au vu du parcours sur lequel on vient. Donc voilà, on continue à faire le travail, on continue à faire les choses qu'il faut pour vous apporter des contenus de qualité, surtout que là ces temps-ci j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur Insta, qui me posent des questions, qui me félicitent pour ce que je fais, tout ça. Et puis franchement, un grand merci pour vos messages, ça fait énormément plaisir. Vraiment un grand merci pour votre soutien. Si vous entendez des bruits, désolé, je suis dans la voiture, il fait chaud, fallait qu'un mec passe avec sa moto. C'est les aléas du direct, désolé. Donc voilà, on va pas perdre de temps, je vais passer tout de suite au vif du sujet qui est de arrête de te mentir. Pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que voilà, faut dire la vérité, il y a des moments où on se ment à nous-mêmes. Et le fait de se mentir à nous-mêmes et de pas être honnête avec nous-mêmes, déjà ça nous bloque, on va dire dans notre processus de remise en question, dans notre processus d'avancement. Tu peux pas vouloir et tu peux pas espérer vouloir changer certaines choses en toi ou changer certaines choses dans ta vie si tu n'es pas honnête avec toi-même. Déjà d'une, pour commencer, tu vois. Donc si tu te mens à toi-même, tu ne peux pas faire les pas qui te permettront, on va dire, de level up ou de passer à autre chose ou on va dire d'avancer sur certains objectifs que tu t'es fixé. Ça va pas être possible. Donc il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et quand je te dis être honnête avec toi-même, c'est en tout. Faut que limite t'aies une critique limite assez sévère envers toi-même. Tu vois. Moi, je vais te donner l'exemple de moi-même. Il y a des moments dans ma vie où j'ai été très critique envers moi-même. Tu sais, il y avait des moments où je me mentais. Il y avait des moments où j'étais un peu, on va dire, en position de victime. Tu vois, je me mettais en position de victime, un peu comme beaucoup de monde aujourd'hui, où on se met en position de victime. Et les événements qui t'arrivent dans ta vie, en fait, tu vas toujours croire que c'est de la faute des autres. Ouais, mais c'est pas moi, c'est de la faute des autres. Oui, mais c'est à cause d'eux que j'ai eu ci, c'est à cause d'eux que j'ai eu ça. Si eux, ils n'avaient pas fait ça comme ci, ben, peut-être que j'aurais réussi dans ça. Ou c'est de la faute des profs, c'est de la faute du gouvernement. Oui, mais c'est de la faute de la météo. Si ce jour-là, il pleuvait pas, ben, j'aurais peut-être réussi mon examen de ceci en plein air ou je sais pas quoi. Je vous raconte tout et n'importe quoi, tu vois. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'en fait, on est devenu une société de victimes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, au lieu de reconnaître tout simplement que c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour réussir dans tel domaine, pour réussir ce que je voulais faire, en fait, les gens, maintenant, ils vont toujours chercher la faute sur les autres. Et c'est ça qui est embêtant et c'est dans ça que je te dis d'arrête de te mentir. Franchement, quand tu veux avancer, quand tu veux, on va dire, passer à une certaine étape et on va dire te développer, voire passer ton processus du changement personnel, il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Il faut que tu sois critique envers toi-même. Il faut que tu sois limite dur envers toi-même, tu vois. Par exemple, tu sais, je vais te parler de relations homme-femme. Au niveau du relation homme-femme, tu vois, désolé les filles, je vais prendre l'exemple d'un homme envers une femme. Je vais vous donner un exemple sans que vous le preniez mal ou quoi que ce soit. T'as un mec, il est là, il est avec sa nana, tout ça. Donc au début, il l'a pris telle qu'elle était, etc. Tout ça. Au fur et à mesure de la relation, en fait, il se rend compte qu'elle sait pas faire à manger. Il se rend compte qu'elle sait pas nettoyer une maison. En fait,
de manière générale, il se rend compte que par exemple, la nana ne sait rien faire. Tu vois, elle sait rien faire, mis à part se prendre en photo et poster ses photos sur les réseaux sociaux. Elle sait faire que ça de sa journée. Elle passe sa journée allongée dans le lit à regarder Netflix ou à regarder Amazon Prime, etc. Tout ça. En fait, elle fait rien de sa vie, en fait, la fille, et elle attend que ça se passe. Elle attend que le mec fasse tout et que ça se passe, tu vois. Et quand le mec il va en avoir marre, il va se dire que ouais, ben non, c'est pas possible, je peux pas rester avec une personne comme ça. La fille elle fait rien, c'est moi qui fais tout. Ne serait-ce que faire à manger, c'est même pas faire tout ça. Vas-y, bon, ça me saoule. Vas-y, je mets fin à notre relation. Bah, tu vois, plutôt que la fille, on va dire, plutôt que de se dire, bah voilà, bah en fait, si le mec il m'a quitté, ben voilà, ben c'est de ma faute. C'est à moi de me remettre en question, c'est de ma faute. Après, c'est normal qu'il me quitte parce que voilà, je sais pas faire à manger, je sais pas faire le ménage. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire et puis ça a fini par le lasser. Je suis là, par exemple, je travaille pas, je suis là, j'attends que les journées se passent, j'attends qu'il fasse tout pour moi. Je suis assis, je passe mes journées à regarder la télé, tout ça, mes séries favorites. Ben, c'est normal qu'à un moment donné, ça le saoule. Tu vois, ben, au lieu de se dire ça, ben, en fait, tu as des personnes qui vont plus partir dans le ouais, mais le problème c'est lui, nanani, nanana, et puis on va sortir tout un tas de conneries pour retourner la chose et on va se mettre en position de victime en disant que le problème c'est l'autre, c'est pas nous. Et en fait, le problème en faisant ça, en se mettant en position de victime, c'est qu'en fait, tu vas te persuader, tu vas te conforter dans ta connerie, dans ta victimisation, tu vas te persuader dans ta connerie qu'en fait, le problème c'est l'autre. Et tant que tu vas continuer à te mettre en position victime et dire que le problème c'est les autres, ben en fait, tu n'avanceras jamais en fait. Tu n'avanceras jamais. Et tu auras toujours ce regard non objectif sur toi-même en te disant que de toute façon, c'est jamais ma faute, c'est de la faute des autres, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, par exemple, au travail, comme je vous disais, je suis responsable, tout ça. Et tu vois, je suis un responsable et j'ai beaucoup de filles, dans mon équipe. Mais voilà, il n'y a pas de remarques sexistes ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de filles dans mon équipe. Et parfois, des fois, tu as les filles, quand je leur donne des tâches à faire, des fois, quand je leur dis, voilà, est-ce que tu as fait ta tâche? Oui, je l'ai fait. Et que derrière, je vérifie et je me rends compte que la tâche, elle n'est pas faite. En fait, des fois, t'en as, vont me sortir les excuses en disant, oui, mais non, mais si, je l'ai fait. Mais oui, mais non, mais en fait, c'est parce que t'as... Et je dis, non, tu peux me sortir toutes les excuses du monde, tout ce que tu veux. Moi, le constat est que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, en fait. Donc, dans ce cas-là, pourquoi tu me sors que oui, je l'ai fait? Je préfère que tu sois honnête et que tu assumes en me disant, ben voilà, James, tu m'as donné telle tâche, mais j'ai pas eu le temps de le faire pour X ou Y raison. Maintenant, une fois que je vois que tu as raison, ok, elle tient la route, elle est valable, je vais dire, ok, je comprends, d'accord. Ben dans ce cas-là, essaye pour d'ici la fin de la journée de faire ta tâche. Et là, je me dirais que, ok, ça passe mieux comme ça, tu vois, je t'en voudrais moins, on va dire. Mais par contre, si tu me dis que, bah voilà, non, en fait, oui, je l'ai fait, et derrière, je passe, et je me rends compte que tu l'as pas fait, là, je prends ça comme du foutage de gueule. Et là, il faudra pas m'en vouloir si, par exemple, je te rentre dedans, et ça servira à rien de te mettre en position victime, parce que ça marchera pas avec moi. Que je me dirais que, voilà, si je t'engueule, c'est parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, et tu m'as confirmé que tu l'avais fait. Donc, tu vois, là, il y a deux choses. Tu fais pas ta tâche, et en plus de ça, tu te fous de ma gueule. Donc en fait, tu vois, ça c'est des choses qui, la victimisation, à un moment donné, elle a ses limites. Et à un moment donné, tu sais, tu peux pas jouer les victimes jusqu'à la fin de ta vie. Ça marchera pas. Toi, tu pourras pas te mettre en... tu peux pas rester là à chialer, à pleurer, voilà, sur ton sort, tout ça, toujours dire que oui, mais c'est de la faute des autres, j'ai pas de chance dans la vie. Non, à un moment donné, faut que tu sois honnête avec toi-même. Faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu sais que, par exemple, tu es en surpoids et que tu sais que ton poids te gêne parce que ça te donne des problèmes de santé, tu te déplaces difficilement, tu es essoufflé et tu peux pas faire des activités que tu aimerais faire parce que ton surpoids te gêne ou t'empêche de le faire, va pas faire semblant devant les gens à faire croire que oui, mais non, je m'assume comme je suis, je m'aime comme je suis, body positif, etc. Et toutes ces conneries-là qu'on essaie de te faire croire que body positif. C'est pas vrai. Tu sais qu'au fond de toi-même, t'es malheureux. Tu vois? Donc pourquoi tu veux faire croire aux gens que t'es bien comme tu es, alors qu'en fait, intérieurement, tu te mens en fait. Tu sais que tu n'es pas bien comme ça. Tu vois? Après, t'as de rares personnes qui sont bien en étant rondes, en étant grosses, etc. T'as de rares personnes. Ça arrive. Tu sais, je connais des personnes, tu vois, j'ai des cousines qui sont comme ça et en fait, elles se voient pas plus minces parce qu'elles ont l'habitude d'être comme ça et elles sont bien comme ça. Et j'en connais des gens comme ça, tu vois. À partir du moment où tu as confiance en toi,
et que tu es bien dans ta peau, je te reprocherai pas. Je vais te dire, mais pourquoi tu veux absolument que je te fasse maigrir alors que tu es bien dans ta peau? Si tu me dis que non, je suis bien comme je suis bien dans ma peau, j'ai confiance en moi, et ça se voit que tu respires la confiance en toi et que tu t'assumes comme tu es, à partir de là, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que tu te mens pas à toi-même parce que tu es bien. Mais tu as des personnes, en fait, ils vont se mentir. Ils vont mentir devant les gens. Tu sais, comme je dis, tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même, tu vois. Et tu peux pas faire semblant, enfin, peut-être que tu vas tromper certaines personnes, mais il y a des choses que tu peux pas tromper. Et souvent, tu as des personnes, en fait, ils vont faire croire qu'ils sont heureux tels qu'ils sont, mais en fait, au fond d'eux, ils sont malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez honnête avec vous-même, tu vois. Moi, personnellement, quand il y a un truc, ou quand je me donne pas, par exemple, dans un truc, tu vois, par exemple, là, les amis, là, voilà, ça fait, je crois, 1 semaine et demie que j'ai pas fait de podcast et de vidéos YouTube. Ok, certes, il y a des événements, il y a des choses qui ont fait que, mais c'est de ma faute. J'aurais pu m'organiser autrement pour pouvoir faire mes vidéos. Je vais pas dire que c'est de la faute de Pierre, c'est de la faute de Paul, c'est de la faute de Jacques ou quoi que ce soit. Elle dit oui, il y a des événements qui fait que je me suis pas donné le temps, mais c'est de ma faute. Si je m'étais organisé autrement, j'aurais pu faire mes vidéos. Point barre. Et c'est ça, ne pas se mentir à soi-même. C'est ça, ne pas se mentir à soi-même. C'est ça, être honnête avec soi-même et te dire que ouais, ok, certes, t'as pas pu faire ça, mais tu aurais pu le faire si tu avais pris le temps de faire ça. Si tu n'avais pas passé 6 heures à regarder Netflix, Amazon Prime ou la télé ou je ne sais de quelle connerie, les anges de la télé-réalité, ou je ne sais même pas si ces conneries-là, ils existent toujours, bah tu sais quoi, tu aurais eu le temps de faire tes choses. Tu aurais eu le temps de faire ce que tu avais à faire. Et c'est dans ce sens-là que je dis arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est déjà, soyez honnête avec vous. La remise en question, c'est quelque chose de super important. Moi, en tant que personne, je me remets toujours en question. Je me dis que voilà, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que les décisions que j'ai prises, c'est favorable pour moi? Oui ou non? Toutes ces choses-là, en fait, c'est super important de se remettre en question, parce que se remettre en question, en fait, ça te garde dans le droit chemin. Ça te garde dans le droit chemin et ça te permet de t'améliorer chaque jour, en fait. Ça te permet de t'améliorer chaque jour et de te dire que, ok, aujourd'hui, j'ai fait ça. J'aurais pu mieux faire si j'avais fait ça. Bah, demain, je ferai beaucoup mieux. Et c'est ça la remise en question. La remise en question, c'est pas forcément de se dire ouais, t'es nul, t'es une merde, tu sers à rien. Non, c'est pas ça la remise en question. Tu vois, ça c'est de se critiquer pour rien dire, tu vois. Si tu dis que t'es une merde, mais que derrière, tu te dis que ouais, aujourd'hui t'as été une merde, mais fais en sorte que demain, tu sois quelqu'un et tu vas te boucher les fesses pour ne plus être une merde, là, je te dis ok, y a pas de souci. Mais si tu me dis oui, bah, je suis une merde, tu sers à rien, t'es un bon à rien, bah non, pour moi, ça, c'est pas de la remise en question, tu vois. Donc, arrête de te mentir sur certaines choses. Si tu sais que tu n'es pas bien parce que tu es en surpoids, ou tu n'es pas bien parce que tu es trop maigre, ou tu n'es pas bien dans ta vie de couple parce que en fait tu vis dans une relation toxique, etc. Ne fais pas semblant d'être heureux. Ne fais pas semblant d'être heureux et ne te mens pas. Si tu vois que, et c'est méchant ce que je vais dire, et j'incite personne à foutre leur couple en l'air, tu vois ce que je veux dire. Après, chacun gère sa vie comme il veut. Je suis pas prophète, je suis pas, voilà quoi. Mais si tu sais que au fond de toi-même, t'es malheureux dans ton couple parce que tu vis dans une relation toxique et il y a plus d'engueulades que de bons moments, à un moment donné, arrête de te mentir et dis-toi que voilà, cette relation-là n'est pas pour toi. Stop, point barre, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Va pas chercher plus loin. Et si ça va pas avec cette personne-là, bah peut-être que ça ira mieux avec une autre personne. Et c'est tout, tu vois. Donc, ça sert à rien de se prendre, la tête pour des choses entre guillemets futiles. Si là ça marche pas, bah ok, bah tu mets fin et tu passes à autre chose et tu essaies de faire en sorte que ça marche mieux dans une autre relation, tout simplement. D'accord? Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Soyez honnête, mais vraiment honnête avec vous-même. Et il n'y a qu'en étant honnête avec vous-même que vous allez franchir des montagnes. Et c'est la vérité. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de me mentir. À un moment donné, je me mentais tout le temps. Et à un moment donné, quand j'ai pris des grosses claques dans la vie, et dans la vie, tu sais, il n'y a que les claques. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, surtout les amis, d'affronter la vérité. Ça, il ne faut pas avoir peur d'affronter la vérité. Certes, la vérité fait mal, mais il ne faut pas avoir peur d'affronter la vérité.
La vérité, en fait, c'est ce qui te fait avancer. Et c'est pas les mensonges. Et tu sais, moi, ça me fait rire quand j'entends des personnes qui me disent « Ouais, moi, j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les hypocrites. » Ah ouais, mais quand une personne qui t'aime et qui t'apprécie te dit la vérité, tu lui tournes le dos, tu lui craches à la gueule comme si c'était un monstre. Mais par contre, quand tu as des personnes qui sont hypocrites avec toi, je vais dire quelque chose de méchant, par exemple, t'es moche, et que les personnes hypocrites avec toi vont te faire croire que t'es le plus beau du monde ou t'es la plus belle du monde, alors que eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils savent que t'es moche. Non, ça, c'est de l'hypocrisie. Et par contre, eux, tu vas bien les apprécier, eux, tu vas bien les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils te disent ce que tu veux entendre. Mais quand une personne honnête et qui t'apprécie et qui va te dire honnêtement, non, t'es moche, va falloir que tu prennes soin de toi, va falloir que tu fasses quelque chose pour que tu sois beaucoup plus présentable et beaucoup mieux, ben, tu vas détester cette personne-là. Alors que cette personne-là te dit la vérité. Donc, soyez honnête avec vous-même. N'ayez pas peur d'affronter la vérité. À partir de là, dès l'instant que tu arrêtes de te mentir, dès l'instant que tu n'as pas peur d'affronter la vérité et que tu n'as pas peur de prendre des claques dans la vie, tout en sachant que tu prendras conscience un peu plus tard que c'est des claques qui te feront avancer, ben voilà, tu vois ce que je veux dire. Là, tu verras que tu franchiras des montagnes et il n'y aura plus rien qui t'arrêtera, tout simplement. Et ne restez pas avec des personnes qui font que vous caresser l'épaule à longueur de journée. Parce qu'en fait, ils vont vous maintenir dans une bulle illusoire. Ils vont vous garder dans une zone de confort et tu seras tellement dans ta zone de confort que voilà. Tu vois, c'est comme sur les réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux, tu as beaucoup de personnes, dès que ce soit homme comme femme, hein, je mets les deux dans le même panier, tu as beaucoup de personnes qui reçoivent beaucoup de DM, on va dire que je parle entre guillemets pour les personnes, on va dire, qui sont un peu mieux physiquement, qui ont des beaux visages, etc. Ou même, tiens, on va prendre l'exemple de personnes, on va dire, moins bien physiquement. On va dire qu'ils vont mettre des photos où ils vont se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Donc, tu as les personnes qui vont juste se baser sur la photo et qui vont dire « Ah, t'es super mignonne, t'es belle, t'es ceci, t'es cela ». T'as nanas qui vont recevoir 1 milliard de DM de différents mecs ou différentes nanas. Donc, eux, ils vont se sentir pousser des ailes en pensant que c'est les plus beaux, les plus belles du monde. Alors que quand tu marches dans la rue, personne ne te drague. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le sais que personne ne te drague dans la rue. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais que tu ne te fais pas autant draguer dans la rue que tu reçois de DM sur les réseaux sociaux. Tu le sais. Et non, tu vas te mentir à toi-même en te faisant passer pour la bombasse ou pour le beau gosse, etc. Tu vois, non, arrête de te mentir. Parce qu'une fois qu'on supprime les réseaux sociaux, il n'y a plus rien. C'est toi et ta réalité. La réalité, c'est le terrain. Et dès qu'on va te choper, on va te dire « Ah ouais, t'es un beau gosse. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'as 20 DM par jour. Ah ouais, j'avoue, beau gosse, ouais. Mais tu sais quoi, tiens, regarde. Tu vois les nanas là-bas, le groupe de nanas là? Ben vas-y, va choper des numéros. Tu vas te chier dessus. » Et elle est là, la réalité. Et là, tout de suite, perte de confiance. C'est facile d'avoir confiance sur les réseaux sociaux. Tu es caché derrière ton ordinateur, tu es caché derrière ton téléphone. Oui, tu reçois toute l'attention du monde, tout ça. Oui, tu te sens bien, oui, tu te sens confort. Tu as confiance en toi, oui, tout ça. Mais après, la réalité du terrain, c'est autre chose. Et le pire, c'est que t'en as, en fait, ils se maintiennent dans ce mode illusoire où ils se permettent de dénigrer des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et c'est là que vient le piège, si tu vois ce que je veux dire, quand tu te mens à toi-même, en fait. Parce qu'en fait, tu te crées un monde illusoire et tu auras du mal à échapper à ton monde illusoire. Parce que quand tu vas voir la réalité qui va te tomber dessus, et ça va faire très très mal. Ok la team, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que ça a apporté du sens pour vous, j'espère que j'ai pas été trop dur non plus, d'accord. Donc n'oubliez pas que j'ai créé un Discord, donc en fait le but de ce Discord là en fait c'est pour qu'on s'entraide, c'est vraiment un Discord d'entraide pour créer une communauté où on se donne de la force, on se donne des conseils, où on parle de vécu, etc. Donc moi je vous mets le lien en barre de description, tout ça, n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà. Donc moi personnellement, je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos où on va parler de pas mal de choses, pas mal d'actualités en ce moment qui m'ont beaucoup fait réagir. Donc je vais en parler avec vous et avoir votre avis là-dessus sur la question. Donc voilà. Donc restez connectés et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.